Bonjour, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. On a été coupé entre la plus de batterie sur le téléphone, et puis ensuite c'est tombé. Bon voilà, parfois je parle de certaines choses et puis ça plaît pas forcément selon les fréquences qui m'entourent. Alors bim bam boum. Bon, c'est pas grave, c'est sympa quand même de parler des affirmations de soi et puis et surtout les affirmations à faire pour aller vers le soi supérieur. Donc cette petite vidéo fait suite à la précédente qui s'appelle la souveraineté. La souveraineté égale les affirmations. Et donc là, ce sera la souveraineté égale les affirmations numéro 2. Donc je vous invite à regarder sur la petite vidéo. À la fin, vous avez un petit lien. Vous pouvez cliquer sur le petit lien pour revenir sur la vidéo précédente qui évoque la souveraineté, c'est quoi? Ça, c'est la première vidéo. La souveraineté, c'est quoi? Vidéo numéro 2, la souveraineté égale les affirmations 1. Et là, cette vidéo, c'est la souveraineté égale les affirmations 2. Donc, j'étais en train d'expliquer les différentes affirmations. Notamment, j'étais en train d'expliquer justement quand je suis bing bam boum, j'ai plein de fréquences, des basses fréquences que j'ai contractées de mille et une façons puisque je suis connectée à toute chose et puis que je suis une transformatrice. Et puis la transformation, elle veut dire que je transforme. J'ai un certain temps de transformation, puis selon comment je suis haute en fréquence ou middle ou moyen ou bas, peu importe, ça met plus ou moins de temps à transformer. Et bien parfois j'ai des basses fréquences qui sont là et puis qui peuvent faire que je me cogne la tête à droite, à gauche, sur les côtés. Du coup, je me réaligne en faisant l'affirmation suivante, c'est je suis ici maintenant, cristal ici. Je suis ici et maintenant, cristal ici. Et voilà, je répète ça 3 fois ou plus d'une fois, on s'en fout. Et ça me réaligne tout de suite avec la vérité de mon être. C'est-à-dire, ici, maintenant, je suis cristal ici. Et du coup, ça réaligne toutes mes énergies avec la source pure de mon être. C'est-à-dire, ça fait très très longtemps que j'affirme, je suis la source pure de mon être, je suis connecté à la source pure de mon être. Ou j'ai des affirmations aussi en lien avec les sources mères quand vraiment, comme j'expliquais dans l'autre vidéo, les sources mères quand je suis vraiment ballottée et puis que j'arrive plus à respirer, ça nous arrive dans la vie, parfois on est ballotté, on a des bobos, on a des maladies, on a des chocs émotionnels, et puis même en mettant en branle tous les outils, un Kundalini ou les affirmations, ou la respiration, ou la méditation, je mets en branle multitude de choses, et puis parfois on s'en prend tellement dans la tête qu'on a besoin d'aide, et donc j'affirme, j'évoque les sources mères, je ne sais plus quelle phrase je fais, je rends grâce aux sources mères en moi, autour de moi, à travers moi. Donc ça balise tous les espaces de mon être des sources mères, c'est-à-dire ma fréquence, mon affiliation, ma fréquence originale des sources mères, les mères cosmiques que je suis. Mais parfois, je peux m'en séparer justement quand je suis trop impactée par les basses fréquences. C'est ça, se séparer. On est impacté par les basses fréquences et hop, je tombe dans la souffrance, les bobos, la colère ou quelle que soit la chose qui va me faire baisser dans les fréquences relatives à cette dualité. Parce que tant que je suis incarnée, c'est comme ça, parce que c'est mon rôle, j'ai un rôle très précis, comme vous avez tous et toutes un rôle très précis. Si vous m'écoutez ici, à écouter cette vidéo, c'est que vous avez tous un rôle à jouer. Il s'agit effectivement de le trouver, de le manifester, et puis ensuite naviguer entre les eaux selon qui vous êtes, d'où vous venez. C'est plus ou moins difficile selon la mission de vie que l'on a. Quoi d'autre comme affirmation? Donc, je choisis la source pure de mon être à chaque instant. Je me connecte à la source pure de mon être à chaque instant, dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand de mon être. C'est-à-dire comme ça, vous connectez à l'aspect harmonieux de votre être, votre source pure, voilà, dans l'infiniment petit ou dans l'infiniment grand. Le matin, des fois, je fais des affirmations. Je suis la voie, la vie et la vérité unifiée et harmonieuse. C'est-à-dire, je me réaligne à chaque fois avec les aspects harmonieux de mon être. Pourquoi s'aligner avec les aspects harmonieux? Parce que le soi supérieur, justement, quand on vibre en haute fréquence, en tout cas pour ma part, quand je vibre en haute fréquence, le soi supérieur, la conscience qui fusionne avec le corps, c'est que de l'harmonie. C'est que de l'harmonie, de l'amour pour moi-même. Et ce regard ensuite que j'observe autour de moi, l'amour est partout, à travers la beauté du paysage, le lac, le chien, le chat, le Scooby-Doo. Mais c'est à partir de cette conscience source originelle en moi, qui est amour, vérité, droiture, qui est harmonieuse, qui est joie, qui est connaissance universelle. Donc de s'aligner, de formuler à voix haute, d'être aligné avec la source pure de son être, ou d'affirmer que vous êtes la voie, la vie et la vérité harmonieuse. Je précise harmonieuse pourquoi? Parce que la vie, de dire qu'on est la vie tout court,
affirmer à voix haute qu'on est la vie tout court, bah, la vie, elle peut être aussi chaotique autant que chaotique que harmonieuse. Être la vie manifestée, la vie harmonieuse manifestée, ça implique d'avoir retrouvé le champ universel source de son être, c'est-à-dire ce soi supérieur, ce champ informationnel, ces sources mères en soi, qui s'expriment dans l'harmonie. Hein, parce que vous voyez bien, hein, depuis l'origine de l'humanité jusqu'à maintenant, la vie, elle est partout. Hein. Mais c'est la jungle, hein, en gros. Hein, c'est le combat, la prédation. Vous allez même dans la nature, même particulièrement dans la nature. La nature est très très belle, bien sûr. Mais quand on regarde dans l'infiniment petit de la nature, même pas forcément l'infiniment petit, quand on observe la nature, bah, elle est prédatrice, c'est la mort à tout instant, c'est la loi du plus fort, c'est le territoire, c'est la procréation, tac 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 tac, on fait des bébés, mais voilà, il y a pas l'amour, l'amour est différent de l'amour du soi supérieur, où les expressions sont totalement différentes, davantage en harmonie. On va pas tuer, on va pas violer sa voisine parce qu'on doit perdurer la race, on va pas tuer pour manger à tout prix, bref. On va pas prendre un territoire parce qu'on manque. Parce que, voilà, ici-bas, en fait, c'est les instincts de survie qui sont exprimés en prédominance. Et c'est ce de quoi on doit s'émanciper, entre guillemets, pour tout à chacun. Ces instincts de survie qui sont exprimés en prédominance, reliés à notre corps physique. Hein. C'est le corps animal qui, en fusionnant avec la conscience cosmique, ce corps géométrique, hein, fleur de l'unité, fleur de vie, eh bien, on devient des êtres harmonieux, davantage harmonieux, abreuvés de connaissances universelles, la nôtre. On devient beaucoup plus libre, léger, on s'exprime davantage dans la joie, la bonne humeur, la fluidité, la communication, les aspects pacifiques de toute chose. Alors que jusqu'alors, l'ère du poisson, c'était plutôt l'ère de la prédation, des stratégies, de la manipulation, de la loi du plus fort, du mensonge, on se masque, oui j'ai raison, oui t'as tort, bon bref, ces aspects-là. Donc, affirmer à chaque instant, je suis la voie, la vie et la vérité harmonieuse, c'est aussi une affirmation qu'on peut faire au quotidien, en tout cas moi que je fais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme affirmation? Je vais essayer de réfléchir un peu. Ah mince, bon voilà, il me vient rien d'autre à l'esprit là parce que j'oublie, je sais pas, voilà. Si jamais il y a autre chose qui me vient, bah je ferai une autre petite vidéo ou alors sur la chaîne, sur la page Académie de la Nouvelle Conscience, eh bien je ferai un petit article. Donc, récapitulatif, je suis la voie, la vie et la vérité. Harmonieuse, ça peut être une affirmation à faire au quotidien et comme ça vous créez ce chemin pour vous-même. Hein, parce qu'en fait on a des connexions en nous, tout n'est que chemin emprunté ou créé par nous-mêmes. Du coup il s'agit de se délier et dissoudre les chemins qui nous emmenaient vers des voies moribondes, négatives, involutives ou qui vous amenaient essentiellement à vous faire référence à l'extérieur, c'est-à-dire faire référence aux anges, aux archanges, aux maîtres ascensionnés, aux prêtres, voilà, c'était juste et parfait, mais l'idée effectivement c'est de devenir vous-même, intégrer nourrir la conscience, le champ universel source en vous, qui est en vous en fait, la source pure de votre être en vous. Donc la deuxième affirmation, je choisis de me connecter à la source pure de mon être à chaque instant. Ça peut être effectivement une deuxième affirmation que j'ai déjà expliquée dans l'autre vidéo, à faire tous les jours au quotidien, parce que dans le chemin effectivement d'ouverture à soi, de la souveraineté, eh bien on est à un moment donné, il y a un passage effectivement de se demander ce que l'on entend, si c'est une entité, si c'est pas quelque chose qui parle à notre oreille, qui nous dit de faire ceci, nous donne un conseil, faire cela, etc. On s'interroge, effectivement, c'est ce qu'on appelle le discernement. Discerner ce qui est juste et bon pour soi. Et surtout, discerner, pour moi en tout cas, si je dois l'expliquer, c'est savoir d'où vient le message. C'est-à-dire qui me parle. Est-ce que c'est la source pure de mon être qui me donne l'information ou c'est voilà, une entité, une croyance, une mémoire en moi qui me parle parce que dans une autre vie, je faisais tout le temps cette façon-là, une influence extérieure, n'importe quoi en fait qui... Parce que dans l'invisible, il y a plein de choses qui nous parlent. Tant qu'on ne voit pas cet invisible, tant qu'on ne le sent pas, tant qu'on ne le discerne pas comme étant... On n'arrive pas à distinguer nos propres pensées des pensées, ce que j'appelle le champ informationnel, des pensées qui ne nous appartiennent pas. Parce qu'en fait, c'est ça le discernement. C'est tant qu'on n'a pas conscience qu'on est baigné dans un champ informationnel qui implique toutes les pensées de tout le monde, toutes les pensées de tout le monde, les entités, les anges, les archanges, les maîtres, les influences du passé, bref, tout est un champ informationnel qui nous traverse. Et donc, il s'agit de savoir, quand vous pensez, vous posez une question, qu'est-ce qui répond? C'est quoi qui répond? Est-ce que c'est mes bobos? Est-ce que c'est mon guide Tartampion qui est dans l'astral, alors qu'il m'a servi jusqu'à maintenant, qui m'a
guider sur les bons chemins, bien sûr, hein, les guides, ça servait à ça. Mais à un moment donné, il s'agit de s'émanciper de ça. Et donc, savoir s'émanciper, c'est de reconnaître quand c'est moi, c'est passer à un moment donné à être dans, ok, je choisis de me connecter ou de communiquer avec la source pure de mon être au cœur de chacune de mes cellules, en moi, et en disant que c'est en moi, vous remettez ça à l'intérieur de vous. Et c'est comme ça qu'à un moment donné, on s'émancipe, on devient souverain, parce que on enlève tous les liens auxquels on était attaché avant et auxquels on faisait référence avant, hein. L'archange machin, truc bidule, Dieu, déesse, Vishnu, Bouddha, c'est eux qui me guidaient. Oh merci, c'était super. Alors effectivement, on remercie parce que moi j'ai pas renié tout ce que j'ai traversé, tous les anges, tous les archanges, tout ce vers quoi je suis passée. J'ai pas renié, j'ai remercié. Voilà, j'ai remercié tout ce que j'ai pu vivre et tout ce vers quoi je suis allée parce que c'est moi qui suis allée vers ces choses-là. Ça, on vient pas vous chercher, hein, donc j'ai remercié tout ça et ensuite j'ai continué mon chemin et le chemin c'était rencontrer la source pure de mon être. Donc affirmer ça, c'est créer ce chemin. Je choisis de me connecter à la source pure de mon être quand vous avez un doute ou quand vous cherchez la voie, la bonne voie à suivre. C'est-à-dire, hein, vous avez des décisions à prendre, vous devez quitter, parce qu'il y a des gens qui sont complètement nomades et qui sont complètement en mode, qui doivent changer de vie diamétralement, et c'est vrai que ça fait peur, parce qu'on se dit, mais est-ce que je fais le bon choix? Je vais quitter ma famille, je vais quitter mes enfants, je vais déménager, est-ce que c'est pas une influence qui va m'amener vers... Bref, on se pose 4 milliards de questions. Déjà, calmer le mental, voilà, parce qu'il y a aussi le travail sur le mental, mais ça c'est une autre histoire, hein. L'unité, c'est un travail sur tous les espaces de son être, sur calmer le mental, apprendre à respirer, remettre la respiration au bon endroit au ventre et non plus la respiration essentiellement au niveau du thorax. Bref, c'est 4 milliards de choses. J'ai pas fait beaucoup de vidéos à ce sujet parce que j'ai écrit des petits livrets que je vends en forme d'e-book qui s'appelle comment apprendre à transformer, je sais pas. Vous allez sur mon site fleurdelunité.libdo.com et j'ai plein de petits livrets qui évoquent plein d'astuces pour travailler sur soi dans toutes les dimensions de son être. C'est pas qu'une chose, c'est la nourriture, c'est le mental, c'est instant présent, c'est la méditation, une pratique, quel que soit, il y a plein de pratiques pour désaddicter tous les espaces de votre être, pour réapprendre à fonctionner. La respiration également, c'est très important. J'ai modifié ma façon de respirer avec le ventre et non plus avec le thorax. Bref, j'ai appris une multitude de choses en allant à l'extérieur, bien sûr, et bien évidemment, comme tout le monde, hein, où j'ai rencontré des choses où ça m'a résonné. Oh, bah oui, évidemment. Et puis je me suis mise à pratiquer. Bref, donc les affirmations font partie intégrante en fait, on fait partie intégrante de mon chemin pour créer des nouveaux chemins, pour affirmer, donc quand on commence à prendre des décisions et à chambouler sa vie et puis partir sur les routes, on peut s'interroger, à se dire mais est-ce que c'est le bon choix, est-ce que si, est-ce que là, donc effectivement faire ces affirmations pour être sûr d'entendre la bonne réponse, c'est ça sert à ça. Et ensuite apprendre à se faire confiance, parce qu'une fois qu'on se lance, vous vous rendez compte, hein, une fois que vous allez vers, vous voyez que vous vous êtes pas trompé. Et puis quand bien même si vous avez à un moment donné des doutes, parce que le doute, c'est ce qui fait partie du chemin intégrant de quelqu'un qui s'éveille. À un moment donné, vous allez traverser des doutes. Et les doutes, c'est toujours en lien avec l'astral, hein. Ça va vous faire douter. Donc à un moment donné, en fait, ce qui est intéressant, c'est que si vous avez des doutes, si vous pensez que vous discernez pas, si vous n'êtes pas sûr, vous abandonnez toutes les questions et vous y allez, c'est tout. Et puis là, vous saurez, vous tranchez, ça fait partie, agir, ça fait partie intégrante du chemin également pour moi. De lâcher le mental, les différentes voix qui vous parlent, oui, mais non, comment, je suis pas sûre, etc. Comment je fais? Si vous avez trop de questions, agissez, c'est simple. Agir, c'est simple, et puis sans culpabilité, sans vous dire, je vais me tromper, ou ceci ou cela. Même si on s'est trompé, on s'en fout, vous avez agi, vous y êtes allé. Voilà, quand il y a vraiment trop de doutes, parce qu'il y a une notion du mental qui est très très fort, parfois, et très souvent c'est relié à des entités qui nous parasitent ou des implants, ou des choses qui font que le mental tourne à 4 milliards et vous n'êtes pas à mettre en vous. Voilà, vous n'êtes pas à mettre, c'est le mental dirigé par l'ego. L'ego, ça peut être des entités, ça peut être des trucs qui viennent du passé, ça peut être plein de choses. Donc vous agissez, vous y allez, et puis vous verrez. Voilà, parce que la vie finalement, ce n'est que cela, ce ne sont que des expériences. Et on tire toujours un truc positif d'une expérience. Bon, voilà, un truc positif, même si on se prend une claque. Eh bien, moi, les dernières fois où j'ai pas pris le bon chemin, mais en même temps, là, je le savais pleinement, moi, hein, ça me disait, à tout qui me disait, non, c'est là. Même la première rencontre en 2012, ça me disait, non, t'y vas pas, j'y suis allée. Et puis, j'y suis allée à fond, hein. Bon, allez, de toute façon, ça m'attire, j'y vais, on verra bien, j'en tirerai une expérience. Je m'en suis pris plein la tête, mais j'en ai tiré une expérience positive. L'expérience positive, c'est que je peux maintenant partager, exprimer
j'ai décortiqué, analysé et conscientisé 4 milliards de choses relatives à comment fonctionnent les énergies de prédation, les attractions magnétiques, etc., reliées à la relation de couple. Quand on s'éveille très fortement, tout ce qui vient vers nous pour nous détourner en totalité. Et donc ça a servi à ça, d'aller la tête dans la gueule du loup. Même si ma conscience me disait non, non, non. Donc voilà, faire des choix, c'est ce qu'il y a de plus important. Actez, agissez, allez-y. Et puis vous faites yalla, allez, je m'en fous de tout le reste et j'y vais. Au-delà des affirmations, y aller, c'est une bonne chose aussi. C'est-à-dire prendre une décision. Si vous avez un doute, si vous n'entendez pas la voix, si vous ne savez pas c'est quoi qui me parle, eh bien vous agissez. Ça aussi, c'est une très très bonne méthode. Parfois, elle fait un peu plus mal celle-ci, hein, parce que quand on se trompe, eh ben poum. Mais elle est très formatrice quand vraiment vous arrivez dans un stade où vous n'arrivez pas à vous faire confiance. Voilà Scooby-Doo, allez, je vais m'arrêter là. Je vous fais des gros bisous, pensez au petit pouce bleu et puis merci encore de votre fidélité. Tchuss.